Les diamants qui sont des cristaux constitués d'atomes de carbone sont en général organisés en réseaux cubiques. Ils se formeraient de manière naturelle à des profondeurs qui vont de 100 à 400 km. Le carbone minéral présent dans ce manteau terrestre se mettrait à cristalliser dans des conditions extrêmes de température, de 1100 à 1500 degrés et de pression allant jusqu'à 60 000 bars. En règle générale, ce sont les éruptions volcaniques qui permettent de faire remonter les diamants à la surface. Et bien entendu, il aura fallu attendre plusieurs milliards d'années d'évolution dans les entrailles de la Terre pour en arriver à ce stade de cristallisation. Mais bon, depuis l'avènement des armes atomiques, il semblerait qu'on aurait réussi à obtenir ce résultat de cristallisation à une vitesse accélérée. Par exemple, le 13 septembre 1957, certaines cristallisations furent réalisées à vitesse accélérée par une bombe A que les Américains avaient fait éclater dans un souterrain de la Sierra Nevada. La bombe en question avait été placée dans une grotte creusée à l'extrémité d'un couloir en zigzag long de 600 mètres, aboutissant à 250 mètres de profondeur sous le mont Rainier, qui domine de ses 2000 mètres le désert de la Sierra Nevada. Tous les sismographes du monde entier avaient enregistré l'explosion. Et les choses en seraient restées là, car d'après les calculs établis par les savants, l'accès de la grotte ne devait être possible que dans 100 ans, en raison de la chaleur absorbée par les rochers. Cependant, d'après certains sondages effectués par des appareils spéciaux, ils indiquaient que les techniciens avaient largement exagéré cette fameuse marge de sécurité. On va entreprendre le déblaiement du corridor d'accès. Et en 1961, vous avez trois spécialistes, James Olson, directeur du laboratoire atomique de Livermore, William Gangas, directeur des travaux de forage, et Curtis Klinger, chef du service de sécurité, vont entrer dans la grotte. On l'avait construite en plein roc, en forme de sphère de 40 mètres de diamètre, hein. Mais bon, l'explosion atomique en avait fait une cavité large de 50 mètres de haut. La chaleur était d'environ 50 degrés. Mais ce qui frappa le plus les trois hommes fut le spectacle qu'offraient les parois. Sous le double effet de l'énorme pression et de la chaleur provoquée par l'explosion, les roches siliceuses s'étaient couvertes de cristaux provenant de leur fusion. Cristaux qui avaient été réduits en fragments par les éclats de rochers mis en pièces. Parmi ces cristaux se trouvaient des rubis et des diamants. La bombe atomique aurait-elle en fait reproduit artificiellement les conditions physico-chimiques qu'il y a 2 ou 3 milliards d'années avaient stimulé la formation naturelle des pierres qui brillent aujourd'hui à l'aventure des bijouteries. Suite à cette constatation, on peut dire que certains essais nucléaires étaient de préférence choisis dans des zones souterraines riches en carbone. Nos élites ne sont pas vraiment idiotes, hein. Et ainsi, nos chères élites produisaient des diamants et des rubis artificiellement, à vitesse accélérée. Les effets de l'arme atomique sur les roches siliceuses intéressera beaucoup certains scientifiques qui vont essayer de reproduire le phénomène accéléré de cristallisation dans leur laboratoire. Et bon, dès l'année 1797, nous savions déjà, grâce à la découverte d'un scientifique, que le diamant était constitué de carbone pur. Nous possédions l'élément primordial dans la conception d'un cristal. L'avènement du nucléaire nous en apportera finalement la recette de fabrication. À partir de cet instant, les scientifiques vont apprendre progressivement à synthétiser du diamant à partir du carbone. Pour obtenir une cristallisation artificielle, les scientifiques prennent de la poudre de graphite, hein, c'est la mine de nos crayons à papier. C'est une des formes de cristaux d'atomes de carbone. Ensuite, ils mettent cette poudre de graphite dans une chambre hermétique. Ce graphite en poudre est ensuite chauffé à plus de 1400 degrés, soumis à une pression hydraulique qui est supérieure à 50 tonnes par centimètre cube. Et en moins d'une heure, le graphite se transforme en diamant par cristallisation du carbone. Jusqu'ici, le moyen d'obtenir des diamants artificiels totalement transparents était de les soumettre ensuite à un très coûteux traitement physico-chimique à haute pression et à haute température. En plus de son coût, le procédé ne permettait pas de produire de grands cristaux. On pouvait en faire que de petits de moins de 35 carats. Vous avez un chercheur du nom de Hemley et son équipe vont finir par découvrir un moyen de s'affranchir de cette limitation en mettant au point un nouveau traitement de purification moins lourd et moins coûteux. Son procédé était simple, hein. Lui, il fait cuire les diamants synthétiques dans une sorte de four à micro-ondes pour les débarrasser de leurs impuretés. Il aurait ainsi réussi à reproduire des diamants synthétiques transparents qui paraissaient en tout point identiques au vrai.
bah, un œil non averti ne saura en faire la différence, hein. Un peu comme vous voyez dans la vidéo, vous voyez ça, vous pensez que c'est un diamant naturel, mais non, c'est un diamant qui a été fabriqué artificiellement. De plus, selon les chercheurs, la grosseur des diamants produits n'est plus vraiment limitée, hein, que par la taille du four utilisé. Ce qui devrait permettre de produire rapidement des diamants purs de 1000 carats, c'est-à-dire 200 grammes. Bah, si les pierres précieuses artificielles ne représentent qu'une fraction du marché mondial du diamant, la demande augmente à mesure que les acheteurs recherchent des diamants moins chers et dont l'éthique n'est pas entachée. Bah, en effet, les diamants souffrent d'une mauvaise réputation, hein, qui s'est accrue ces dernières années avec l'action d'associations humanitaires et surtout de l'industrie du cinéma, comme par exemple dans le film Blood Diamond en 2006, qui veut dire diamant du sang. C'est un film qui a été joué par Leonardo DiCaprio et Jimoun Ousney en dessous. Bah, dans ce film, on pointait le rôle de l'exploitation minière du diamant dans le déclenchement des guerres en Afrique. Car le film explique que beaucoup de guerres en Afrique sont dues aux gisements miniers de diamants et de pierres précieuses. Donc certains gouvernements n'hésitaient pas à sacrifier une partie de leur population pour profiter de cette richesse. Bah, ces reproductions parfaites de la pierre la plus précieuse du monde minent le marché de la joaillerie. Car leurs caractéristiques physiques, chimiques et optiques sont en tout point identiques aux vrais. Ce ne sont pas des faux, mais de vrais diamants à ce détail près qui ne sortent pas des entrailles de la Terre, mais d'un laboratoire où ils sont fabriqués par l'homme. Bah, ils peuvent d'ailleurs être assortis d'un certificat attestant de leur origine synthétique. Bah, je ne pense pas vraiment que la fabrication artificielle du diamant repose essentiellement sur une vision humaniste. Je pense que l'industrie, qui a de plus en plus besoin de cristaux ou de diamants pour la fabrication de ses produits, cherche à les acheter à moindre coût. C'est l'une des raisons, je pense, hein. Les diamants synthétiques sont destinés à être utilisés dans des domaines où les diamants naturels sont incompétents. Euh, Ainsi, vous avez les diamants synthétiques ultra résistants peuvent supporter des environnements agressifs et extrêmes. Leur utilisation pourrait révolutionner les domaines de l'optique, de l'électronique, de la robotique et de l'industrie aérospatiale, mais aussi des technologies de l'information. C'est-à-dire, en langage plus clair, on s'oriente vers un futur fait de cristal. Bah, c'est étrange, hein, c'est ce qu'on voit dans les films de science-fiction, l'âge de cristal. On travaille sur les ordinateurs à cristaux, on essaye de renforcer des sortes de mémoire dans des sortes de cristaux. Et je pense que la fabrication artificielle du diamant va peut-être commencer à diminuer le nombre de guerres en Afrique. Parce que ces diamants artificiels vont être de plus en plus importants du fait de leur coût qui ça coûte pas grand-chose les diamants artificiels comparé aux vrais diamants. Du fait de leur coût, les industries vont commencer à en acheter de plus en plus. Donc ça va se répandre tellement que ça va casser le prix des vrais diamants. Donc les joailliers seront obligés de baisser leur prix, ce qui va carrément casser le commerce du diamant dans le futur. C'est pas dans l'avenir immédiat, mais c'est dans un futur. Je pense que l'avenir du diamant précieux naturel ne va pas avoir une longue vie, hein. Je pense qu'il va s'estomper devant celui du diamant artificiel. Bah, le diamant que vous voyez dans la vidéo, c'est un diamant qui a été fabriqué par une société russe. C'est une société russe qui s'est spécialisée dans la fabrication de diamants de plus en plus gros. Vous voyez la taille de celui-là, c'est impressionnant. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.